Salut tout le monde, Bruno. On va faire une petite revue de marché. Aujourd'hui, des annonces très importantes. Pour ceux qui tradent le Forex, vous l'avez vu, un mouvement brutal. L'USD a reculé énormément. Si normalement on fait plus ou moins 150 pips par jour, aujourd'hui, en quelques minutes, on a fait plus de 450 pips. Donc, si vous êtes comme moi, si vous êtes mal positionné, si vous avez fait des mauvais choix, évidemment, ça ne sera pas la journée du grand power. Ça va être la journée où vous allez vous prendre la tête entre les mains. C'est un petit peu mon cas actuellement. Donc, quelles sont les perspectives à court, moyen, long terme? On vous disait que, en tout cas, moi, je vous disais que je croyais que les marchés américains allaient quand même poursuivre leur lancée. On a des sons de cloche qui sont divergents actuellement. Il se pourrait que je me sois trompé. Comme je vous dis, j'ai pas de boule magique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester ensemble ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, évidemment, j'espère que la devise se restructure. Il y a des bonnes chances qu'on retourne dans les 160, voire 161, pour plusieurs raisons, parce que le Japon a quand même les deux pieds dans la même bottine actuellement, des gros problèmes. Et puis, c'est certain qu'on va encore avoir quelques bonnes journées avec l'USD. Mais le genre de cassure qu'on a fait là a mis finalement en contrôle les vendeurs sur le marché. Donc, attention, faites-vous pas prendre. Si vous prenez des positions, contrairement à ce que j'ai fait, allez-y avec des petits lots. Prenez pas vos rêves pour des réalités. Testez. Ultimement, vous verrez bien quelle va être la direction du marché. Est-ce qu'on va être en range pour un bout? Est-ce qu'au contraire, on va continuer dimanche soir, lundi et les prochains jours de la semaine prochaine? Est-ce qu'on va voir que la pression va s'accentuer puis qu'on va poursuivre la descente dans laquelle on a déjà fait dans la direction dans laquelle on a été récemment? Vous allez voir tout ça comme moi bien assez vite. Pour ceux qui sont sur les stocks, on avait parlé cette semaine de Tesla, on a parlé de Nvidia. Ce qu'on vous a dit, en fait, semble se réaliser. Donc, on va aller sur les graphiques très bientôt voir ça. Je tiens juste à vous parler vite fait, bien fait, des élections américaines. Donc, vous savez que M. Biden s'accroche au pouvoir au sein de son parti actuellement. Il est très contesté, autant par l'aile gauche, qui est représentée par Madame Ocasio-Cortez, que des gens qui sont plus centristes. Tout le monde actuellement, depuis le débat, s'entendent pour dire que M. Biden n'est peut-être pas le bon candidat pour la prochaine élection. Les sondages actuellement nous donnent Trump gagnant par à peu près 8 points. Et si demain matin, Mme Michelle Obama embarquait dans la course, selon les sondages que j'ai compulsé, elle aurait un avantage de 10 points sur Donald Trump dès maintenant. Donc, c'est très significatif. Maintenant, on parle plus de prendre la colistière pour remplacer M. Biden s'il y a lieu. On parle de Kamala Harris. Et c'est pas quelqu'un actuellement qui est plébiscité au sein de son parti. C'est pas quelqu'un qui est très populaire. Et il y a fort à parier que M. Trump pourrait se faire les dents sur cette candidate-là aussi. Donc, on est dans une problématique actuellement du côté des démocrates, du côté des républicains, du côté de Trump, ça semble rouler correctement, malgré tous les dérapages. Sa popularité est quand même assurée. Il y a aussi beaucoup d'intrants, beaucoup d'argent qui ont été placés sur ses épaules. Évidemment, ça le favorise. Pourquoi je vous parle de tout ça? Bien évidemment parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur le marché. Si ça ne se fait pas déjà présentement, ça va se faire à court terme, moyen terme, long terme. Donc, prenez en considération les élections américaines qui sont dans à peu près 4 mois. Ça va jouer énormément sur le marché. Ça peut doper le marché positivement ou négativement. Donc, on s'en va maintenant sur nos graphiques. On va aller voir au départ Tesla. Semaine prochaine, on va commencer à regarder d'autres titres ensemble. Donc, un peu comme on avait dit en daily, à un moment donné, what goes up must come down. Je vous avais dit il y a 2 jours qu'on avait poursuivi nos gaps. On avait été dans le mouvement. Donc, on était dans des runaway gaps. Et là, actuellement, le runaway gap
ben, il semble avoir subi une pause aujourd'hui. C'est consécutif aux annonces de ce matin. Grosse descente ici. Pour ceux qui connaissent leur figure avec chandelier, ben ici, on est évidemment dans un engulfing. Engulfing par rapport au doji ici. Puis engulfing aussi par rapport à toutes ces chandelles-là ici qui sont à l'intérieur de notre chandelle actuelle. Le corps de la chandelle actuelle, c'est la grande chandelle rouge ici. Donc, la chandelle rouge a subsumé plusieurs journées de progression et on est à peu près à 50% plus ou moins de la chandelle qu'on avait réalisée non pas en début de semaine-ci, mais la semaine dernière. Et il y a fort à parier qu'on vienne probablement fermer, closer le gap. Comme on en avait parlé à un moment donné. On avait dit que le gap pourrait se closer ici ou ici, que le mouvement restait globalement positif, que les annonces semblaient globalement positives, mais qu'on n'était pas à l'abri d'une espèce de reset de ce genre-là avant de repartir. Le reset aussi pour amener de la consolidation avant qu'il y ait une décision, qu'il y ait un mouvement qui se réinscrive sur le titre. Il pourrait y avoir plein de faux mouvements aussi. Soyez conscients aussi qu'il y a une annonce, un earning sous peu, et ça va aussi influencer grandement le marché. En tout cas, la compagnie Tesla, le stock. Conditions de marché, élections, ce qui se passe en France, ce qui se passe à l'international, ce qui se passe dans l'économie américaine, ce qui va sortir à l'issue de l'annonce économique, tout ça doit être pris en considération. Donc, quelqu'un actuellement qui traderait sur les options, vous pourriez tout à fait travailler avec deux stratégies intéressantes, soit le Aaron Condor, ou vous pourriez travailler Condor, ou vous pourriez travailler aussi avec le Butterfly. C'est deux stratégies sur lesquelles je travaille présentement. Je pourrais éventuellement échanger un petit peu plus avec vous. Et puis, par la suite, on pourrait voir du price action à la baisse ou à la hausse, mais mon bias reste quand même positif ici. Donc, Tesla ne devrait pas se rétracter cette année globalement. Si on regarde NVIDIA maintenant, donc on a eu, comme on l'avait annoncé à un moment donné, une rétraction, puis ensuite une remontée qui a topé plus basse que la première, que le ISI absolu. Et là, dans le fond, on se retrouve avec un M-Chartiste en formation. Et si on venait briser ce niveau-ci, la ligne de coût ici, on pourrait espérer faire l'amplitude mesurée entre les pics et la ligne de coût. On pourrait espérer un mouvement comme ça en intraday. Ou en tout cas, pas en intraday puisqu'on est en daily, en petit swing. Dans le cas d'NVIDIA aussi, il y a des annonces qui s'en viennent. Vous voyez que les annonces ont été positives, les dernières. Vous pouvez aller voir sur TradingView quels ont été les résultats, chiffres à l'appui. Vous pouvez aussi lire quelques articles qui vont, si vous venez ici, vous pouvez tout simplement aller chercher des articles qui correspondent à ce que plusieurs intervenants voient sur le marché. Pour moi encore, comme pour Tesla, je reste très positif, très bullish sur le titre. Ce qu'on fait actuellement, c'est peut-être un M, c'est peut-être aussi une triangulation. Si jamais le titre continue à ranger à l'intérieur de paramètres qui se rétractent, par exemple, si on fait ça, on va se retrouver tranquillement pas vite, soit avec un triangle ou un wedge, et on va travailler à ce moment-là avec cette figure chartiste-là. Donc, il y a plusieurs avenues possibles. Il faut tout simplement, sur le plan technique, rester aiguillé sur ce qui se passe sur le marché. Mais sur le moyen terme, j'ai l'impression qu'on s'en va haussier. Ce qui se passe présentement, c'est peut-être un peu de la stabilisation avant la fameuse annonce. Cette annonce-là, évidemment, elle va être très, très importante. Il faut que vous soyez conscient que sur les marchés américains actuellement, les deux marchés qui sont les plus porteurs, c'est le marché de la tech puis le marché de la santé, le healthcare. Hormis ces deux marchés-là qui sont des locomotives pour l'économie américaine,
Le reste des autres sites sont les autres secteurs sont très volatiles, très incertains, puis il y en a plusieurs qui sont plombés. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas, c'est pas globalement, c'est pas tous les secteurs d'activité qui sont en santé. Il y en a plusieurs à quelque part qui vont se maintenir à flot du fait de la force des techs ou du healthcare. Si vous tradez les techs ou le healthcare, sélectionnez des compagnies qui vont vous donner des opportunités en fonction des volumes d'opération, en fonction de leur volatilité. Quand vous faites votre filtrage avec le scanner pour trouver les meilleurs titres possibles, bien, vous devez nécessairement se fier sur ce genre de résultats-là, ce genre de critères-là plutôt, pour éventuellement obtenir les meilleurs titres possibles pour faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est mon dernier enregistrement de la semaine. Comme à l'habitude, on vous dit, si vous avez quelque chose à nous dire, ben écrivez-le sur YouTube ou communiquez directement avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous. On est là pour les traders et notre intention, c'est d'être pertinent puis d'amener du contenu qui va changer la donne pour vous. On ne veut pas tout simplement répéter ce que les autres disent, on veut mieux faire que la majorité. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.